Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de juin 2023. Donc juste quelques petits mots pour vous rappeler que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire, le nœud lunaire nord notamment pour toute la partie de l'intériorité. Pourquoi pas les signes où vous avez des amas planétaires. Et bien entendu, merci de rester dans la bienveillance. Je vous rappelle que je ne vous contacterai jamais directement, hein. Donc si quelqu'un vous contacte en disant être moi, eh bien, ce n'est pas vrai. Voilà. Euh, si quelqu'un vous propose de vous faire une guidance en vous contactant directement dans, euh, dans les commentaires ou à partir des commentaires, ce n'est pas moi, hein. De même, je ne vous contacterai jamais directement sur les autres réseaux sociaux. De toute façon, je n'y suis pas du tout active ou très très peu, parfois de temps en temps, mais c'est tout. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance donc de la deuxième quinzaine de juin. Alors, j'ai mélangé et posé les cartes parce que c'est un gain de temps assez important pour la suite du travail. Donc voilà, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Et puis sinon, ben voilà, c'est comme ça, c'est beaucoup plus simple. Alors, on va commencer donc par les énergies actives de la période, ce ce qui peut se présenter à vous euh, dans la quinzaine qui vient. Alors déjà, on vous invite à garder confiance dans quelque chose qui clairement une situation ou un problème qui vous pèse. Si vous avez des doutes quant à l'issue d'une situation ou par rapport à votre situation, par exemple matérielle, hein, il va être très important justement de cultiver cette espèce de foi en vous, que les choses vont vous fonctionner comme vous le désirez. Par contre, ce qu'on vous dit aussi, c'est que si vous avez des choses à faire, donc ça va être différent pour chacun et chacune, si vous avez des choses à faire, agissez. Ne traînez pas, ne retardez pas, ne repoussez pas au lendemain. Donc pour chacun, ça va être différent, mais clairement, il peut y avoir justement autour d'une situation qui peut être problématique, une action à entreprendre. Euh, et alors, on parle aussi d'une situation qui peut être, qui vous met d'une certaine façon en danger, hein. Euh, Certains et certaines peuvent me mettre sur un siège éjectable, hein, dans certaines situations. Attention, n'oubliez pas de tout prendre avec mesure et de tout prendre en fonction de votre situation à vous. Ce que ça me dit ici, parce qu'on a quand même aussi un axe de trahison envisageable et de pièges, de situations un peu houleuses et risquées, c'est que si par exemple vous êtes dans une triangulaire, euh, retirez-vous tant qu'il est encore temps. Voilà, c'est de toute façon, ça va être différent pour chacun. Ça peut être un autre type de situation, sachant que, entre guillemets, une triangulaire, c'est pas forcément sur le domaine sentimental, hein. Ça peut être dans une situation qui implique plusieurs personnes. Euh, pour d'autres, si si vous sentez que, enfin, si par exemple vous avez une entreprise et que ça ne se passe pas bien, euh, il est temps peut-être de retirer vos billes avant que la situation n'empire. Donc, il y a
mais ce n'est pas forcément quelque chose d'aussi important. Mais il y a une situation où vous courez une forme de risque, hein, et on vous demande d'être vigilant, d'être vigilante, et surtout d'être droit aussi, hein, euh, de regarder aussi, de faire attention à ce que vous signez, si vous avez des papiers, des contrats, des choses comme ça à signer. Soyez vigilants, regardez bien voilà, lisez entre les lignes. Il est possible aussi qu'on ait une situation ancienne où justement vous avez pu faire des erreurs de jugement par le passé qui reviennent au goût du jour, mais avec la possibilité justement de régler cette situation. Parce qu'on a quand même de très bonnes nouvelles. On parle quand même d'une possibilité de rétablir une situation, de se réancrer au bon endroit, de se réaligner au bon endroit. Donc il y a peut-être des fins de contrat qui peuvent se produire aussi pour certains et certaines d'entre vous. Mais on vous demande aussi de faire du ménage. Et à partir du moment où effectivement vous prenez le taureau par les cornes et que vous vous mettez en action, vous allez pouvoir trouver les bonnes solutions. Alors, bien entendu, le secteur va être différent pour chacun, hein, et chacune d'entre vous. Mais on vous rassure quand même en vous disant qu'il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, pour certains et certaines, il peut y avoir une situation que vous allez essayer de redresser. Alors, c'est possible, mais demandez-vous, est-ce que l'effort en vaut la peine? Bon, et puis, n'oubliez pas aussi, et c'est important, je le pense justement, j'y pense là en regardant toute cette histoire qui a l'air un petit peu complexe, qui a l'air d'impliquer plusieurs personnes ou plusieurs instances, peu importe le type de situation. Ce que je dis peut tout aussi bien concerner une des autres parties, hein. Il peut y avoir aussi un effet miroir qui s'opère. Alors, nous allons à présent regarder ce vers quoi on vous appelle en cette période. C'est très intéressant parce que déjà on a 2 sets, hein. Le 7 de la carte de Jupiter et de l'abondance, et le 7 de la carte de l'enfant, du chaman mystique. Je pense que le portail du 7 juillet peut être important pour vous. Ça va être aussi l'occasion peut-être de passer, à travers, de changer votre perspective. Et c'est en fait un petit peu ce qu'on vous appelle à faire, puisque cette carte vous apporte ce que vous désirez. Mais on vous demande aussi de faire ce qu'il faut pour. Vous savez ce que vous avez à faire pour recevoir finalement tous ces bienfaits. Mais on vous demande avec la carte de l'enfant, de changer votre regard, d'adopter un regard neuf sur une situation et de retrouver aussi une forme d'innocence. Parce que là, quand on voit ces situations dans votre vie, il y a une situation qui a l'air un peu tordue. Que vous en soyez responsable ou non. Et quand je parle de responsable, je dis ça sans aucun jugement, hein. Rappelez-vous, c'est vraiment très important. Mais il y a
quelque chose qui émerge, il y a quelque chose, on vous appelle à un renouveau avec une nouvelle perspective et on vous demande, là encore, de vous mettre en action parce qu'à partir du moment où vous rentrez dans cette action, vous allez attirer ce que vous désirez. Et c'est pour ça aussi qu'on vous appelle à garder finalement la foi, de croire dans ces possibilités, parce que quand vous y croyez et quand vous agissez, ça vient à vous. Alors, les parts de guérison, de nettoyage, de libération pour la période? Très intéressant là aussi. Alors, on a la carte de la créativité qui vous invite à exprimer votre vérité. Et on a la carte du scélérat. Donc là, ici, on peut vous inviter, pour certains et certaines d'entre vous, à travailler sur une part de vous qui est dans une forme de déviance, on va dire. Et attention, cette part, c'est parce que en réalité, c'est une protection hein, que vous vous mettez à vous-même. Mais finalement, elle vous prend vous au piège, ou elle peut prendre d'autres au piège en les mettant ou en vous mettant en danger. Et on vous demande en fait de sortir de tout type de comportement où vous pourriez être dans une forme de manœuvre. Et plutôt que contourner les choses, en fait, on fait appel à l'honnêteté, à la vérité, votre vraie vérité. Alors, il est possible aussi que vous soyez, bien entendu, confronté à ce type de comportement, d'accord, chez d'autres personnes, et que ce soit quelque chose qui se répète de façon récurrente dans votre vie, comme c'était indiqué ici, qu'on a quelque chose, comme s'il y avait quelque chose un petit peu du passé qui revenait, mais c'est peut-être pas forcément quelque chose du passé, ça peut très bien être une situation similaire à une situation passée qui revient dans votre vie parce que c'est quelque chose qui n'est toujours pas réglé. Et l'invitation ici, c'est justement à régler ça, et à comprendre pourquoi vous retournez dans cette direction alors que vous avez tout ce qu'il faut pour embrasser autre chose. Alors, sur le rapport à l'abondance, donc là encore c'est au sens large. On vous parle d'élimination des dettes. Donc les dettes peuvent être financières, mais elles peuvent également être émotionnelles et elles peuvent être également karmiques. Donc il y a quelque chose que vous traînez dans votre vie et ma foi, vous avez l'occasion en cette période de le libérer. Et c'est clair, hein, ça apparaît finalement un peu partout puisqu'on vous demande aussi, là aussi, d'adopter un nouveau regard sur le monde, de changer votre mode d'expression, une façon de vous comporter, de fonctionner. Mais ça, voilà, ça va être différent pour chacun d'entre vous. Et vous allez sentir, vous devez savoir finalement à quoi ceci fait référence. Hein, si vous êtes plus dans quelque chose de matériel ou quelque chose d'émotionnel ou autre, ou comportemental.
Et effectivement, il y a un besoin d'y faire face, mais de façon différente. Alors, le défi de la période, ouais. Il y a quelque chose autour. Alors, ça peut être aussi bien pour certains et certaines d'entre vous. Vous pouvez avoir un conflit juridique, vous pouvez avoir un conflit autour d'un contrat, autour d'un accord, autour d'une alliance, d'un compromis, autour d'une situation qui implique plusieurs personnes. Il y a quelque chose, ça peut être aussi en vous-même ce conflit. Hein. Peut-être que vous avez rompu vos accords avec vous-même, avec vous-même, avec votre conscience, avec votre moi. Euh, Peut-être que vous avez décidé de ne pas finalement chercher à dépasser quelque chose qui était problématique dans votre vie, et du coup, ça revient en boucle. Donc ça va être le défi, c'est-à-dire justement de rétablir cet équilibre. Et du coup, bah voilà, du coup, cette période, effectivement, elle vous apporte cet équilibre. Si vous parvenez finalement à dépasser cette situation, à la transformer, il y a une transformation qui s'opère en vous et vous allez retrouver votre pouvoir. Mais il y a effectivement quelque chose à modifier dans l'approche que vous avez. Il y a comment dire, un nouvel équilibre et une nouvelle puissance qui peuvent émerger et qui sont beaucoup plus connectés, qui sont beaucoup plus alignés avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes. Mais ce qui va être important aussi, c'est de suivre le flux naturel des choses et de ne pas chercher justement à les détourner. Alors, n'oubliez pas que dimanche, nous avons une nouvelle lune qui va avoir lieu. Donc, je publierai les énergies de cette nouvelle lune qui vont être un complément un petit peu à cette guidance de quinzaine. Donc, pensez à la regarder quand ça viendra. Et bien, n'oubliez pas, bien entendu, que on va rentrer aussi dans la saison du Cancer qui s'ouvre avec le solstice du 21 juin. Donc, je souhaite d'ores et déjà un bel anniversaire à tous les cancers qui vont être concernés dans cette deuxième quinzaine. Et je vous dis à très bientôt.